Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à ceux qui sont en train de nous rejoindre. J'espère que vous allez tous très bien chez vous, du coup, puisque c'est un peu l'usage en ce moment. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre pour ce début d'après-midi, pour notre webinaire sur les grands comparatifs des plateformes de marketing automation. C'est un peu une tradition chez nous que de parler des différentes plateformes de marketing automation. C'est la première fois en webinaire, donc on est ravis de pouvoir le faire avec vous. On va passer un petit peu plus de 45 minutes avec vous pour découvrir les principales plateformes. Évidemment, l'idée, c'est de faire un peu d'interactivité. Donc, normalement, vous avez un outil de chat, mais vous avez surtout un outil de questions-réponses qui sera le canal principal sur lequel vous pourrez poser vos questions tout au long de ce début d'après-midi. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, je modérerai, je poserai des questions à Victor, j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Donc voilà, donc on va voir plusieurs petites choses. C'est Victor qui a la main sur les slides. Donc bienvenue chez Invox. Donc je suis Guillaume Berthouet, je suis le fondateur d'Invox. Et donc j'aurai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Victor. Salut Victor. Salut, alors moi je suis Marketing Automation Project Manager chez Invox et je m'occupe de tous les projets Marketing Automation avec nos clients. Voilà, donc vous allez être en bonne compagnie. Invox, donc on fait de l'accompagnement du marketing automation. On a une équipe aujourd'hui d'un peu plus de 30 personnes. Certains ne font pas de marketing automation. Il y a une équipe en bas à droite là, qui est spécialiste de ça avec Pauline, Victor et Pierrick. Donc vous avez Victor, le représentant ici. Et puis il y a plein d'autres sujets qu'on fait. Il y a notamment pas mal d'autres webinaires que vous pouvez regarder. Donc j'en ferai une petite bande-annonce à la toute fin. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Si vous êtes présent avec nous aujourd'hui, c'est que vous vous posez une question qui est de dire quelle est la solution de marketing automation qui est faite pour moi, et c'est ça qu'on va essayer c'est à cette question qu'on va essayer de répondre dans les quelques minutes qui viennent. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va effectivement se poser la question de, alors, quelle est la meilleure solution? En tout cas, on va essayer de voir s'il y a une réponse à cette question, parce que la question n'est pas si évidente que ça. Et pour ça, on va essayer de regarder plusieurs choses. On va regarder du point de vue de l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut demander à une solution et quels sont les critères pour choisir sa solution. On va essayer de vous faciliter un petit peu le choix par rapport à ça. On va aussi essayer d'aller zoomer à l'intérieur des différentes solutions. Souvent, quand on est au démarrage de son parcours de choix de logiciels, on va aller rencontrer un peu les différents éditeurs, on va avoir des démos, on va essayer de faire une petite étude comparative de l'interface de quelques-unes des solutions. Évidemment, on ne pourra pas tout couvrir. Et puis, on se posera la question du coût, parce que chacune de ces plateformes a un coût spécifique. Et c'est probablement ces trois éléments-là, les fonctionnalités, le look et l'ergonomie du logiciel et sa facilité d'utilisation, et puis le coût, qui devrait vous aider à choisir. Et puis, évidemment, on répondra à toutes vos questions. Alors, on va commencer sans tarder, on va se plonger directement dans le vif du sujet. Victor, toi qui en utilises pas mal au quotidien avec tes clients et puis aussi à l'agence, comment on fait pour trouver la solution et quelle est la bonne solution de marketing automation? Alors je vais te répondre très rapidement et je vais vous répondre à tous, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution de marketing automation à proprement parler. Il y a une multitude de solutions, il y en a plus de 400 sur le marché. Donc ça va vraiment dépendre de son budget, des fonctionnalités qu'on recherche, des besoins qu'on a et aussi du budget. Donc tout simplement, je vais commencer par vous présenter les différentes fonctionnalités qui sont les plus principales et les plus utiles dans les plateformes de marketing automation, qu'on en a référencé 9. Donc tout d'abord, on a les fonctionnalités de tracking qui vont être très importantes pour traquer les sites, traquer les visiteurs qu'on va avoir et pouvoir ensuite gérer les contacts qui vont être entrants. Donc quand ils vont soumettre un formulaire, on va commencer à avoir de la donnée sur ces contacts-là et il va falloir avoir des fiches contacts qui vont nous permettre d'avoir ces informations qui sont référencées dans notre plateforme. Là, on est en gros sur tracking et gestion des contacts et lien entre le tracking et le contact. C'est vraiment les deux fonctionnalités de base. C'est même pas forcément celles qui vont permettre de comparer plusieurs solutions. C'est vraiment des choses qui sont aujourd'hui, alors pas génériques, mais qui sont au cœur de toute plateforme de marketing automation. Si vous tombez sur un logiciel qui fait mal ces deux choses-là, fuyez tout de suite. C'est que c'est pas une solution qui pourra vous aider. Qui pourra vous aider. Puis maintenant, on va rentrer dans des fonctionnalités qui, elles, on va trouver des différences. On verra tout à l'heure dans les démos, Victor, tu nous montreras, qui va permettre de gérer le quotidien dans la plateforme, de ses campagnes, de son activité marketing. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence sur ces différentes fonctionnalités-là? Alors exactement, il y a différentes fonctionnalités, notamment les éditeurs, donc tout ce qui va être builder d'email, qui va être importante. Il y a différentes solutions qui permettent de faire des choses plus ou moins techniques, plus ou moins simples.
notamment avec des builders en drag and drop, des builders qui vont être plus techniques, où il faudra importer des choses en HTML, ce genre de choses. On va avoir tout ce qui est builder, évidemment, de campagne. Donc là, c'est la partie centrale d'une plateforme de marketing automation qui vont nous permettre de créer des campagnes de nurturing, des automations sales et marketing qui vont nous permettre de scorer les contacts, de pouvoir les segmenter, etc. Donc, ça va être très important. Et aussi, il y a des différences dans les différentes plateformes sur la simplicité, sur l'utilisation des choses. On verra notamment qu'avec ActiveCampaign, par exemple, il y a une grande bibliothèque de campagnes qui est préfaite et qu'on peut utiliser pour créer ces campagnes de marketing automation, donc qui simplifie vraiment la vie et l'utilisation de l'outil. Ensuite, on va avoir l'éditeur de formulaire. Donc, c'est globalement la même chose sur la plupart des plateformes. Alors, il y a énormément de différences sur la capacité où on peut aller dans le progressive profiling, dans des champs qui vont être cachés, ce genre de choses qui vont nous permettre également de faire plus de segmentation. Ensuite, les éditeurs de landing page. Donc là, par exemple, on a des plateformes qui ne le proposent pas encore. Donc, on va juste pouvoir créer des formulaires, notamment ActiveCampaign aussi. Mais là, ça va être pareil, ça va être est-ce qu'on peut créer des templates de manière facile, de pouvoir les réutiliser dans nos plateformes et de pouvoir créer des templates, des landing pages qui vont nous permettre de convertir nos contacts, nos visiteurs. Alors, sur ces quatre fonctionnalités, autant les deux premières étaient vraiment la base de la base. Là, on commence à avoir des différences entre les plateformes. Et ces quatre fonctionnalités-là, ces quatre grandes choses que vous allez faire, c'est vraiment le quotidien du marketeur dans l'animation de son logiciel et surtout dans l'animation de ses campagnes marketing. Quand on a un outil de marketing automation, une fois que sa base de contact est configurée, on veut les solliciter par mail, on veut que ces mails-là puissent s'automatiser, donc on veut créer des campagnes automatisées, mais on veut aussi gérer tout l'apport de nouveaux contacts, tout l'apport de nouveaux leads, donc toute la partie génération de leads. Et ça va passer forcément par la gestion fine des formulaires, et ce que disait Victor sur le progressive profiling, la capacité des formulaires de s'adapter pour ne pas redemander les mêmes informations à des personnes dont on a déjà des informations dans la base. Et puis l'éditeur landing page, ça c'est vraiment pour avoir une main finalement assez souple, pour pas aller faire du développement ou pas devoir passer par son site web. À chaque fois que je vais vouloir créer par exemple une page de téléchargement de livre blanc, une page d'inscription à un webinar ou même des pages produits ou de demande de contact, d'être vraiment autonome dans la gestion quotidienne de ces campagnes marketing, d'être finalement assez tactique grâce à son outil marketing. Ensuite, il y a la partie reporting qui est une partie primordiale qui nous permet de suivre la performance, notamment juste sur un aspect de marketing, savoir si nos mails sont bien envoyés, s'ils ont été ouverts, etc. Mais aussi sur une performance commerciale, notamment sur toutes les plateformes qui intègrent des CRM. On va pouvoir faire un suivi réel de notre activité commerciale, savoir les taux de transformation qu'on a sur différentes offres, suivre notre activité au quotidien et pouvoir mettre en avant ces chiffres pour pouvoir prouver des choses et pouvoir montrer que nos actions sont plus ou moins réussies, de pouvoir adapter en fonction de ces résultats. Et ensuite, la partie CRM, je l'ai un petit peu dit juste avant, c'est la partie qui va nous permettre de gérer nos pipes commerciaux, pouvoir créer des actions, créer des tâches, créer des offres et pouvoir suivre tout cela au quotidien. Alors, il n'y a pas toutes les plateformes qui le permettent, mais il y a des plateformes qui ont la plupart des intégrations qui permettent de se plugger aux solutions du marché. Alors, quand on fait le total de ces fonctionnalités, alors forcément, il y en a quelques petites autres qu'on pourrait regarder, des connexions par API pour pouvoir les connecter différentes choses. La partie scoring qui est gérée de manière un peu différente suivant les plateformes, dont on se fait une grosse montagne en général sur la partie scoring, où en fait, il faut plutôt chercher à faire des choses simples. Mais en tout cas, dans la suite de ce webinaire, on va aller parcourir quelques-unes des plateformes qui existent et on va aller regarder à quoi ressemblent ces fonctionnalités, que ce soit avec quelques impressions d'écran ou que ce soit avec du surf sur ces plateformes-là. Donc voilà, donc ça c'était pour finir un petit peu cette phase d'intro sur ce webinaire, vous dire comment est-ce qu'on va essayer de classifier ou en tout cas de comparer les plateformes. Et pour revenir à l'intro que faisait Victor, en fait, suivant vos besoins, votre contexte, votre niveau de maturité aussi au niveau digital et au niveau technique, suivant la complexité
de votre parc web, que ce soit le site web, que ce soit la techno de votre CRM, la techno d'autres outils autour. En fait, le bon logiciel va être un mix de comment est-ce que ce logiciel-là va coller à votre besoin en fonction de ces différentes briques. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, qui est d'avoir une grille de lecture pour se dire, bah, en fonction de mes critères, quelle est ma meilleure solution pour moi à l'instant T. Alors du coup, je vais vous présenter les différentes solutions. Alors là, on a fait un petit pêle-mêle de toutes les solutions qu'il y a sur le marché pour vous montrer qu'il y a énormément de choses. Il y a plus de 400 solutions, on le disait tout à l'heure, sur le marché. Guillaume, est-ce que tu as un mot à rajouter sur Bah, ce petit... évidemment, le but, c'est pas de comparer 400. Donc, la méthodologie avec laquelle nous on travaille, c'est déjà de regarder celles qui sont les plus utilisées. Alors, les plus utilisées, c'est pas toujours les meilleures, hein. Parfois, c'est celles qui arrivent bien à se vendre. Quand même, ça donne un peu un indice quand, surtout, c'est des plateformes qui sont là ou des solutions qui sont là depuis plusieurs années. Le fait d'être utilisé par un panel d'entreprises suffisamment large montre quand même la solidité et rassure sur la qualité et les reins que peuvent avoir les entreprises qu'il y a derrière. Évidemment, nous, on a zoomé, on n'a pas utilisé 400 solutions, on n'a pas testé 400 solutions. En tout, on a dû en tester 25 ou 30 sur les 4 ou 5 dernières années chez Invox. Et surtout, on a essayé de restreindre ça dans notre étude comparative à une douzaine de solutions. Ces solutions, c'est celles qui vont s'afficher dans votre navigateur, qui sont HubSpot, ActiveCampaign, Marketo, Eloqua, les deux solutions de Salesforce, Pardot et Marketing Cloud. Marketing Cloud qui est plutôt une solution B2C d'envoi d'email qui est vraiment à la frange de ce qu'on peut appeler le marketing automation. Deux très jolies solutions françaises, même trois avec Sendinblue, mais qui sont Webmecanic et Plaisy. Et puis deux challengers quand même déjà bien présents, qui sont Acton et Autopilot, moins présents sur le marché français. En tout cas, on les voit un petit peu moins, mais elles sont quand même intéressantes. Et ce sont ces solutions-là qu'on a voulu comparer. Et pour faire ça, on l'a fait finalement avec une approche assez pratico-pratique, de se dire finalement quand je suis en phase de choix de mon logiciel, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se tournent vers nous en disant lequel je devrais choisir, est-ce que vous pouvez m'aider à finaliser mon choix, est-ce que vous pouvez me rassurer sur le fait que j'ai choisi la bonne solution. En fait, on a trouvé qu'il y avait alors, dans notre grille comparative, il y a 40 critères, mais en vrai, il y a quelques grands critères qui vont ressortir, et c'est ça qui nous a donné envie de monter ce webinaire. Alors, on ne va pas faire la démo de toutes ces solutions-là. Pour ceux qui aimeraient creuser plutôt une solution, n'hésitez pas après à reprendre contact avec nous. On fera volontiers un éclairage spécifique. On va plutôt parler de ces 5 solutions-là. Ce qui est déjà ambitieux pour la grosse demi-heure qui nous reste. Donc, Victor, tu vas avoir un peu la pression derrière pour faire le tour du propriétaire. Donc, on va parcourir un petit peu ces solutions-là. Et l'idée, c'est vraiment de vous éclairer sur les avantages un petit peu de chacune des solutions, encore une fois, sachant que ce sont vos critères de choix qui sont importants et votre contexte, et que ce qu'on va dire là reste quand même généraliste, mais issu de l'expérience qu'on en a. Exactement. Du coup, on va commencer par HubSpot, pardon. Donc, c'est un CRM c'est une plateforme c'est un hub qui permet d'avoir une solution CRM et de CSM, donc de marketing, qui est très ergonomique, très puissant. Je pense qu'on n'a plus besoin de le présenter. C'est une plateforme qui est très complète, qui permet de faire énormément de choses. Il y a des reportings qui sont très complets où on peut aller très loin dans le besoin, dans les besoins en dashboard, de pouvoir créer des choses vraiment très précises. Donc, on va commencer par cette solution-là. Et la manière dont ça va être découpé, on va vous présenter des fiches contacts pour vous montrer à quoi ça ressemble dans la plateforme, le CRM, donc là, le pipeline d'HubSpot. Puis, on passera après dans une partie un peu plus technique en vous montrant les builders qui sont dans HubSpot, et on passera sur l'outil pour tester une campagne, le builder de campagne et le builder d'email. Et ce sera globalement le même déroulé pour les différentes plateformes qu'on va présenter. Donc là, sur l'écran, vous voyez une fiche contact. Donc, c'est ce que vous allez pouvoir retrouver dans HubSpot, qui va recenser toutes les informations sur un contact. Donc, les informations type prénom, email, nom, etc. Tout ce qu'on va pouvoir récolter dans des bases de données, dans des formulaires. Au milieu, vous allez avoir toutes les activités d'un contact. Donc là, c'est la partie vraiment importante qui va nous permettre de voir les actions qu'on a entreprises sur un contact, dont les envois d'email, si le contact a ouvert un email, s'il l'a bien reçu, s'il a cliqué dans le mail.
Et ensuite, sur la droite, des informations un peu plus, d'autres informations, notamment l'entreprise à laquelle il est rattaché, si des transactions sont attachées à ce contact-là, et si on a d'autres informations sur ce contact. Toutes les informations que vous retrouvez ici, vous pouvez les réutiliser ensuite dans des triggers de campagne qui vont vous permettre de segmenter vos bases, de pouvoir créer des campagnes en fonction des clics, des ouvertures de chaque email. Notamment, si je prends l'exemple ici de Guillaume et que je prends ce premier mail, s'il avait cliqué sur ce mail-là, j'aurais pu créer une campagne liée à cet email-là. Alors ensuite, il y a une activité aussi commerciale qui est faite sur ces différentes fiches. Donc là, Guillaume, je te laisse un petit peu peut-être la parole pour expliquer comment toi, tu te sers de ces fiches contacts pour créer des offres, pour voir les opportunités, suivre tes opportunités. Oui, tout à fait. Il y a un enjeu de plus en plus fort de connexion des outils marketing et du CRM, et tellement fort que certaines solutions de marketing automation ont intégré des parties CRM, ou en tout cas des remontées d'infos CRM côté marketing et inversement des remontées marketing côté CRM. Là, on est dans un contexte chez HubSpot où on peut avoir les deux outils dans un seul, et où on va retrouver de l'activité commerciale qui va se mêler avec l'activité marketing. Donc, ce qu'on voit en fait au milieu, cette bande du milieu, c'est un peu un feed, un newsfeed lié au contact. Ça peut être la même chose lié à une compagnie, à une entreprise, à l'entité entreprise. Et on va voir en fait toutes les actions qui ont été faites et qu'on peut filtrer. Hein, quand on voit en haut filtrer l'activité 19 sur 26, c'est que j'ai demandé d'afficher 19 items différents, donc les ouvertures de mail, les contacts, les tâches, ce genre de choses. Et on peut vraiment venir ici peaufiner l'affichage. Donc là, maintenant, vous avez une vue sur le pipe commercial. Ouais, ça, Donc, donc ça c'est vraiment le côté CRM. Hein. On voulait vous le montrer parce que souvent quand même ça fait partie du choix aussi de l'outil d'automatisation. Donc c'est une vue qu'on appelle pipe, hein, ou funnel ou tunnel de conversion avec différentes étapes de conversion. Donc là on a depuis le niveau lead jusqu'à won, donc j'ai gagné le deal, et on va retrouver en fait qui est la vue que Pipedrive avait mise en place et qui maintenant se propage dans beaucoup de solutions CRM, qui est ce côté, je définis mes étapes de vente, je mets mes deals, mes opportunités, mes propositions commerciales, et je vais les faire passer de l'une à l'autre, ce qui va au niveau reporting permettre aussi de reconstruire finalement une modélisation du pipe. Et ce qui est intéressant dans le contexte, parce que là on parle pas de CRM, on parle d'outils de marketing automation cet après-midi, ce qui est intéressant, c'est que si on arrive à récupérer cette information-là, on peut remonter au niveau des sources marketing, au niveau des campagnes marketing, et de se dire quelles ont été les campagnes marketing qui ont généré le plus d'opportunités commerciales, le plus de closing commercial ou le plus de chiffres d'affaires. exactement, ça va être dans une phase de reporting, mais aussi en amont, si on crée des workflows marketing qui, à terme, peuvent déclencher directement, créer des opportunités ici. Après, on aura le suivi complet, comme tu le disais, Guillaume. Alors je fais juste un petit zoom sur les questions. Je vois qu'il y en a plusieurs. On partagera le support, pas de souci là-dessus. Et effectivement, je vois une question d'Emeric, on reviendra juste dessus à la fin de l'intervention sur HubSpot. Mais du coup, continuez à poser vos questions au fur et à mesure. Je les traiterai, je les glisserai subtilement à vie. Très bien. Du coup, là, on a fait un petit zoom sur le builder de formulaire. Donc, pour vous montrer les différentes possibilités dans HubSpot de créer un formulaire. Donc, c'est un builder très simple en drag and drop. Donc, ça rend l'utilisation assez intuitive et assez ergonomique. Donc, on retrouve sur le côté gauche ici toutes les propriétés de contact qu'on va pouvoir intégrer dans un formulaire. Il suffit de les glisser, déposer sur le côté pour pouvoir les afficher ensuite ici. Vous avez différentes, alors là, c'est toutes les propriétés que vous pouvez renseigner. Vous avez différentes solutions ici ensuite sur changer le nom du bouton, l'action qui va être effectuée ensuite. Donc, est-ce que je veux rediriger sur une landing page? Est-ce que je veux afficher un message dans le formulaire? C'est ici qu'on va pouvoir le définir. Et ensuite, on va pouvoir afficher des champs progressive profiling. Donc là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Guillaume. Ça va être de pouvoir afficher des champs en fonction de si le contact a déjà soumis ce formulaire une première fois et qu'on connaît un certain type d'information, on va pouvoir créer des champs qui vont être demandés au fur et à mesure. Donc, si le contact revient une deuxième, une troisième fois pour télécharger la même ressource, on va à chaque fois lui demander des informations différentes, ce qui va permettre d'enrichir de la donnée sur un contact et de pouvoir qualifier au mieux nos contacts. La même ressource ou d'ailleurs d'autres ressources. Hein, l'idée, c'est que dès que j'ai Oui. identifié
qu'une personne est déjà dans ma base et qu'elle revient pour remplir un formulaire, en fait, j'ai une file d'attente, j'ai peut-être 10, 15, 20 champs que je voudrais avoir sur une personne, sauf que je ne vais pas lui en demander 15 ou 20 pour télécharger un livre blanc, par exemple. Je vais en demander 3 ou 4. La fois d'après, je lui demanderai 3 ou 4, mais les suivantes dans la liste. C'est ça. Et ensuite, sur HubSpot, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut identifier en tant que trigger ou en tant que segmentation, on peut différencier le formulaire de la landing page. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller très loin dans la segmentation et pouvoir dire bah, si ce contact a soumis ce formulaire-là sur une page ou une autre page, on va pouvoir faire des actions différentes. Ce qui va nous permettre en fait tout simplement d'utiliser un formulaire sur différents contenus. Je vous ai ensuite mis un exemple d'intégration de landing page. Donc là, c'est le builder de landing page. Donc Alors, on a des templates. cette landing page, c'est celle par laquelle vous êtes tous passés pour assister à ce webinaire, donc qui était pour le coup chez nous une landing page HubSpot. Et ça, c'est la vraie, hein, celle qui est en prod, par laquelle vous êtes passés pour vous inscrire à ce webinaire. C'est ça. C'est ça. Et alors là, justement, c'est ce que je disais juste avant, c'est que le formulaire qui est ici, c'est un formulaire qui est sur les… Alors nous, on a 9 webinaires en ce moment qui tournent, donc 9 landing pages comme celle-ci, mais on a un seul formulaire qui permet de s'inscrire aux différents webinaires. Et en fait, l'action que nous, on a faite, c'est que derrière, sur nos workflows, donc ça, je vous montrerai tout à l'heure, sur les campagnes qu'on a créées liées à ces webinaires-là, on a identifié le formulaire et la landing page pour savoir que ce contact-là était inscrit à ce webinaire ou à un autre. Et donc là, c'est exactement pareil. C'est un système de drag and drop assez simple. On va pouvoir cliquer sur chaque bloc de la page et modifier le contenu, modifier les images, modifier le formulaire qu'on veut afficher, ce genre de choses. Ensuite, j'ai mis quelques screenshots des différents reporting, des différents dashboards, tableaux de bord qui sont possibles de faire dans HubSpot. Donc, ça va être très complet. Donc là, j'en ai mis quelques exemples. Mais on peut aller très loin dans l'analyse. Et je vous montrerai d'ailleurs, quand on va rentrer dans l'outil juste après, différentes analyses qu'on a sur notamment l'envoi d'emails. Donc là, on a des analyses sur les contacts, sur les niveaux, les stades dans lesquels ils sont, donc MQL, SQL ou opportunité. Et pareil sur la qualification des contacts ici avec de la source des contacts. Donc, Alors, le temps que tu lances les onglets de la visite in oui, vivo sur la partie HubSpot, il y a Emeric qui nous demande si HubSpot permet de filtrer ou de déclencher des campagnes sur des données qui ne sont pas forcément dans la fiche contact ou dans la fiche société. En donnant un exemple, par exemple, les contacts dont le contrat se termine dans un mois. Il y a quelque chose qui est assez intéressant sur HubSpot, mais sur d'autres outils aussi, c'est qu'on peut vraiment créer les champs dans la base qu'on veut. On n'est pas du tout limité à un ensemble de champs fixes. On peut vraiment aller créer l'ensemble des champs qu'on veut et les types de champs qu'on veut. Donc, on pourrait tout à fait créer un champ qui est une champ date, où au moment de ma signature de contrat, je vais mettre est-ce que mon contrat se termine dans 6 mois, dans 12 mois ou une date spécifique. Et du coup, utiliser n'importe quelle donnée de la base de données pour se dire ça devient un déclencheur d'une campagne. Et donc, si j'ai par exemple un mois avant la date d'échéance d'un contrat, je peux effectivement déclencher une campagne que j'ai préécrite et qui partira, quelle que soit la date et sur l'ensemble des contacts que je voudrais. À toi, Victor, en 3 minutes pour ce tour, pour qu'on puisse rester dans le timing. ouais. Est-ce que c'est tout bon pour mon écran? Oui. Ok, super. Donc là, je suis sur la partie workflow d'HubSpot qui va vous permettre de créer des campagnes. Donc là, je vous ai montré pour l'exemple le workflow que nous, on a créé pour les inscriptions webinaires. Donc là, c'est ce que je vous disais juste avant. Le début d'une campagne, c'est évidemment un trigger de départ. Donc ici, notre déclencheur, c'est une soumission du formulaire inscription webinaire sur la landing page webinar plateforme marketing automation. Donc ici, on peut tout définir pour nos déclencheurs d'inscription. Ensuite, on va pouvoir choisir différentes actions. Donc, je vais vous montrer différentes actions qui sont possibles. Donc, on peut mettre des timings si on veut avoir des attentes, notamment quand on fait des séquences d'envoi d'emailing, donc envoyer un mail toutes les semaines ou envoyer un mail tous les 3 jours, etc. On peut avoir des branches si on veut vérifier que certaines conditions ont été faites, des clics sur des emails, des ouvertures de mails, ce genre de choses, visites de pages, etc. On peut inscrire les contacts sur d'autres workflows. Donc là, ça va être très intéressant pour créer vraiment des machines commerciales, des machines de prospection ou des machines de marketing qui vont nous permettre d'affiner les contacts et de pouvoir les qualifier un maximum.
Et ensuite, on va avoir des actions plus classiques, donc envoyer des notifications en interne à nos équipes, envoyer des emailing aux contacts, etc., etc. Il y a énormément de tâches. Nous, on a aussi un plugin qui nous permet de connecter à Zoom. Donc, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui pour les webinaires. Donc, c'est l'action qui est juste ici. Donc, dès que le contact soumet le formulaire du webinaire, on va l'ajouter au webinaire en question, donc celui auquel vous êtes aujourd'hui. Et ensuite, on ajoute une donnée sur le contact, donc un tag en quelque sorte, qui va nous permettre d'identifier les contacts qui étaient inscrits au webinaire aujourd'hui. Et donc, demain, on va pouvoir faire des campagnes de relance, si on le veut, sur ces contacts-là pour pouvoir les nourrir, pour pouvoir leur envoyer le replay notamment, et ce genre de choses. Et donc là, on a vraiment une campagne assez simple, mais qui vous montre un peu la mécanique globale qu'on peut appliquer sur différentes campagnes. Donc, le builder est vraiment très simple. Vous avez ici ensuite différents paramètres pour régler votre webinaire, votre workflow, pardon. Vous avez un aperçu sur la performance, donc ça vous donne un aperçu très rapide sur la performance de votre workflow. Donc ça peut être très intéressant une fois que votre workflow est lancé pour aller voir rapidement le nombre de contacts qui ont été inscrits dedans. Ça, c'est notamment intéressant. Alors, le cas du webinar est intéressant en termes de conversion, mais finalement, c'est assez périssable dans le temps, un webinar. C'est des landing pages qui vont être utilisés à un certain moment. Dès qu'on est sur des téléchargements, sur des formulaires de contact, sur des calculateurs de demande de devis, par exemple, qu'on peut utiliser sur des landing pages avec des formulaires, c'est très intéressant de voir la performance dans le temps et de voir est-ce qu'en changeant des choses, est-ce que je vais améliorer ma conversion. C'est ça. Et ensuite, vous avez une partie historique qui va recenser toutes les actions qui ont été faites et en cours. Voilà. Globalement, L'avantage, avant de te laisser passer à la partie oui. emailing, c'est que là, on avait, nous, 9 webinars. Et la mécanique d'inscription à un webinar est la même pour tous les webinars, finalement. Donc, nous, on a défini une première landing page et après, on a pu copier-coller. Finalement, alors c'est pas vraiment un copier-coller en tant que tel, c'est plutôt un clonage de la procédure. Et après, on n'a plus qu'à changer un email, l'intitulé. Et finalement, on va très vite dans la multiplication des actions qu'on peut faire. Ouais, l'exécution est très rapide et c'est vrai que l'ergonomie de l'outil fait qu'on arrive très vite à faire des choses simples et efficaces. Donc, je vais passer maintenant sur la partie email. Donc, je vous ai préparé un mail qu'on a envoyé justement pour lancer ce webinaire. Donc, c'est un email très simple que nous, on utilise. Donc, on a un modèle de mail comme celui-ci et ensuite, on va pouvoir ensuite modifier chaque bloc ici pour ensuite pouvoir créer son mail de manière très simple. Donc, concrètement, à quoi ça ressemble? Je vais vous montrer. Alors oui, juste la vue rapide aussi sur, pareil, sur les statistiques des emails. Donc ça, c'est une vue qui est proprement sur HubSpot, qui est très efficace. Dès que votre email est envoyé, vous pouvez avoir un accès très rapide sur les statistiques, donc sur les taux d'ouverture, les taux de clics, les désinscriptions, etc., etc. Et ici, une heatmap qui vous permettra de revoir où est-ce que les contacts ont le plus cliqué. Donc on voit que là, le plus de clics qu'on a eu, c'était sur le bouton. On voit aussi que sur la bannière, on a eu 13% de clics. Les meilleurs contacts qui sont engagés en fonction de leur temps de lecture, de leurs clics, etc., qui vont attribuer un score au final. Ensuite, le temps passé à lire l'email, l'engagement dans les heures. Donc, ça va vous permettre de pouvoir un peu ensuite jouer sur les heures d'envoi de vos emailings. Et pareil, on a une vue sur les clients de messagerie qui seront plus utilisés et les navigateurs qui sont plus utilisés sur les clics. Donc, ça va vous permettre ensuite d'aller tester sur ces différentes choses, enfin, sur ces différents navigateurs ou clients de messagerie, les mails pour voir s'ils fonctionnent bien sur ces utilisations-là. Pour l'utilisation concrète de la création d'un email sur HubSpot, alors on a une multitude de modèles chez Invox. Donc, on a créé nos propres modèles. On va utiliser celui-ci qui est celui qu'on utilise le plus en ce moment. Et ce que je vous disais avant, c'est que là, on a sélectionné notre modèle et ensuite, ça va fonctionner sur un modèle de drag and drop très classique où on va pouvoir sélectionner les différents blocs ici qu'on veut changer. Et ensuite, sur la partie gauche, ça va nous ouvrir l'éditeur de texte, l'éditeur de boutons ici et on va pouvoir personnaliser notre message pour ensuite pouvoir le tester, l'envoyer, soit directement à nos contacts ici dans la partie destinataire, soit on peut l'enregistrer en automation pour l'utiliser dans nos workflows. On a différents paramètres à régler également.
Et ici, l'outil nous permet de voir tout ce qu'il faut optimiser avant d'envoyer notre mail, avant de le sauvegarder. Donc, c'est vraiment intuitif. Vous pouvez très rarement faire des erreurs sur l'intégration de vos mails. Ici, ça vous rappelle qu'il faut mettre un nom de destinataire, un objet, un type d'abonnement, parce que c'est obligatoire pour la RGPD. Et vous avez des suggestions, des tailles d'informations qui vous sont données pour optimiser votre mail. Voilà, donc ça c'était le petit tour d'horizon sur HubSpot. On reviendra à quelques questions qui se sont posées. On va retourner sur les autres plateformes dont on voulait vous parler. On gardera, n'ayez pas peur du temps sur la fin de la présentation, sachant que là on a défriché un peu des fonctionnements qu'on va retrouver sur d'autres plateformes, hein, le côté éditeur de mail, le côté statistique, le côté éditeur de campagne. Vous allez commencer à voir petit à petit en voyant les autres plateformes qu'on va retrouver quand même des choses qui sont similaires et puis parfois des petites distinctions quand même qu'on va trouver. Sur la deuxième partie de cette zone démo, on avait envie de vous mettre en avant ActiveCampaign qui est un éditeur pas si récent que ça, mais qui accélère beaucoup sur les 12-18 derniers mois, qui se positionne un peu en concurrent, pas tout à fait frontal d'HubSpot parce que ça serait sans doute prétentieux pour eux de dire ça, mais qui en tout cas a une volonté d'aller chasser un peu sur les mêmes terres. On trouvait que c'était intéressant de vous montrer une alternative voilà, à HubSpot qui effectivement parfois va avoir des tarifs qui peuvent en décourager certains. Vas-y Victor. Alors du coup, de premier abord, on a la fiche contact qui vont reprendre globalement les mêmes informations que sur HubSpot. Alors la présentation est différente, mais on retrouve vraiment les mêmes informations avec ici tous les champs de contact qu'on va retrouver sur la gauche. Ici les activités, donc c'était le feed qu'on avait avant sur HubSpot au milieu. Et ensuite, ici, on va pouvoir également envoyer directement des choses à notre contact, donc notamment des emails. On peut envoyer directement des emails, créer des notes, créer des tâches en fonction des interactions qu'on va avoir avec des contacts. Et donc, globalement, cette fiche-là se rapporte quand même assez familière à HubSpot, c'est juste la présentation qui change un petit peu. Et donc, l'utilisation en termes de sales, de marketing et dans le vote CRM va être identique à celle de HubSpot. Alors on retrouve Ouais. une vue CRM, hein. Vous voyez qu'il y a quand même une proximité forte hein, dans les concepts de page. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ActiveCampaign, pour l'instant, par défaut, dès qu'on est sur une version payante un tout petit peu avancée, même sur des tarifs assez accessibles, hein, offre la partie CRM. C'est pas sûr que ça dure forcément, mais c'est souvent du coup quelque chose qui peut faire basculer vers le choix de ActiveCampaign quand on est sur des petites équipes commerciales, quelques commerciaux, 4, 5, 10 commerciaux maximum, parce que pour le coup, on a vraiment un outil qui est pensé marketing et CRM en même temps. On le voyait sur la fiche contact juste avant, il y a déjà des infos CRM qu'on peut injecter dedans. Et l'ergonomie est là aussi assez agréable à utiliser. Elle est peut-être un tout petit peu moins fine et propre que celle d'HubSpot. Parfois, certains parmi vous mettent l'ergonomie presque comme première fonctionnalité dans le choix. On est quand même sur quelque chose de très belle facture sur ce logiciel. Oui, exactement. Après, ouais, c'est vrai que ça va se plugger un peu sur ce que fait Spot, mais ils sont en développement constant. Et toutes ces fonctionnalités-là, elles sont amenées aussi à se développer sur ActiveCampaign. Donc là, j'ai remis pareil ce qui est possible de faire sur les formulaires. Donc, à savoir que ActiveCampaign n'a pas de builder de landing page. Par contre, tout ce qui va être formulaire ici, on va pouvoir l'intégrer assez facilement dans la plupart des solutions CMS type WordPress ou après avec du script dans les différents sites. L'éditeur de formulaire ici est quand même plus simple, assez basique par rapport à celui qu'on a dans HubSpot, mais on va pouvoir faire quand même pas mal de choses, pouvoir ajouter des champs cachés également. On va pouvoir faire des choses assez poussées quand même, mais ça reste un peu plus simple que dans HubSpot. Par rapport à la partie landing page, c'est dans la roadmap. Il n'y a pas forcément de date annoncée, mais quelque part autour de l'été ou de l'automne, en tout cas, c'est une fonctionnalité qui devrait débarquer. Aujourd'hui, en attendant, les formulaires sont intégrables évidemment dans n'importe quel format de site, notamment WordPress si vous avez des formats de landing page. Et ils sont très très bien connectés avec les éditeurs de landing page, les softs qui permettent d'éditer des landing pages type Unbounce, Lead Pages, pour citer que. Exactement. Alors pareil, sur la partie reporting, ActiveCampaign
C'est pareil, ils sont en plein développement. Alors, ils ont une base qui est quand même assez bien, assez poussée. Ici, je vous ai mis deux informations qui sont assez intéressantes sur ActiveCampaign. C'est qu'ils vont pouvoir vous ressortir les jours de la semaine où vos contacts ouvrent le plus vos mails. Donc, c'est à raison d'avoir quand même un petit peu de passif pour avoir cette analyse-là. Et pareil, au niveau des horaires d'envoi, ça va vous permettre d'affiner ensuite vos campagnes en fonction de ces statistiques-là. Et vous avez des informations, des reportings sur l'ensemble des contacts, sur les campagnes, sur vos emailings, sur vos actions commerciales. Il y a vraiment des choses très bien faites. Le petit bémol, c'est sur la personnalisation des dashboards, qui est un peu plus compliqué que dans HubSpot. HubSpot vous prend un peu plus par la main pour vous aider à créer des dashboards très complets et très complexes. ActiveCampaign, c'est un peu plus délicat pour le moment. Là, c'est encore d'autres exemples de dashboards qui peuvent être retirés d'ActiveCampaign sur les envois d'emailing. Et donc maintenant, je vais également passer sur ActiveCampaign pour vous présenter la création de… 3 minutes. J'ai 3 minutes, c'est ça? Ouais, 3 minutes. Ok, bah, ça tombe bien parce que ActiveCampaign permet vraiment de créer des workflows de manière très simple. C'est un des gros points forts d'ActiveCampaign, c'est qu'ils ont une bibliothèque énorme en termes de création de workflows automatiques. Et en fait, ils vous créent vraiment un squelette de campagne. Et derrière, vous avez juste à remplacer avec vos propres mails, avec vos propres messages, vos propres délais. Mais vous avez vraiment des campagnes. Bah, vous voyez, là, il y a énormément de campagnes. Donc, j'en ai préparé une pour vous montrer. Donc, c'est une campagne de welcome. Donc, ils appellent ça Welcome Series. C'est quand vous avez un contact qui rentre dans une liste d'inscription, vous allez pouvoir l'accompagner. On pourrait imaginer là que c'est un contact qui vient de devenir client chez vous. Comment vous faites pour l'accompagner dans cette démarche-là? On peut faire un Welcome Series, comme ils disent. Et concrètement, quand vous créez votre campagne, vous allez avoir un workflow qui va se dessiner comme ça directement. Et ensuite, vous n'allez plus qu'à changer les différentes étapes. Donc là, c'est un peu la même mécanique que sur HubSpot. Donc, vous avez votre trigger de départ, votre déclencheur. Donc, vous allez sélectionner une liste. J'en ai déjà sélectionné une. Ensuite, vous avez votre premier email qui est un mail de welcome. Donc, vous avez l'aperçu qui est directement ici. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir modifier votre mail directement. Je vous montrerai rapidement après l'éditeur de mail qui est aussi très poussé dans ActiveCampaign car c'est un éditeur de mail à la base. Voilà, vous avez ensuite des délais. Si le contact a ouvert le mail, oui, non. Donc, s'il a ouvert le mail, on va lui envoyer un autre email. Et s'il ne l'a pas ouvert, on va lui faire une relance du mail. Donc là, c'est une campagne très simple, mais il y a des campagnes un peu plus poussées, des campagnes d'automation des sales aussi, où vous allez pouvoir créer des tâches, créer des offres. Il y a énormément de choses, donc je vous invite vraiment à aller voir cette bibliothèque qui vous permettra de voir tout ce qui est possible de faire. La bibliothèque est un vrai plus Ouais. pour plusieurs raisons. Déjà, évidemment, on gagne du temps, à part redéfinir toutes ces choses-là. Mais au-delà du temps qu'on gagne, je trouve que c'est assez intéressant, notamment dans des équipes à taille réduite, sur des équipes marketing, où on n'a pas forcément une énorme expérience d'avoir monté des plateformes de marketing automation dans d'autres cas, et où finalement, on se retrouve un peu en bas d'une énorme montagne à gravir en se disant… j'ai tous mes contacts, tous mes cas possibles, mes différents verticaux, des clients, des prospects, des gens, je ne sais pas trop qui ils sont. Et en fait, ça va donner quand même pas mal d'idées de comment est-ce que je dois faire les choses. Et finalement, ça va réduire le champ des possibles, ce qui est plutôt une bonne chose au départ, pour se mettre en route avant de pouvoir faire sa propre créativité en se disant, tiens, je vais inventer des nouveaux formats de campagne. Là, c'est plutôt des choses qui marchent dans d'autres domaines, dont on peut s'inspirer, et pour faire plus simple, en n'ayant pas la tentation d'aller toucher à tous les boutons. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et comme dit, là, il y a énormément de types de campagnes, donc des automations sur les sales, sur le trafic pour augmenter les revenus, des actions qui sont recommandées. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a vraiment de quoi faire pour se lancer en tout cas. Alors, je prends juste quelques petites questions au passage. On nous pose des questions sur les langues disponibles chez ActiveCampaign. On peut changer l'interface. Il y a anglais, français, allemand, hongrois, tchèque, voilà, toutes les langues indo-européennes, en tout cas, sont quasiment toutes représentées, même russes, me semble-t-il. Et les différences de prix, on a une question de Virginie. Virginie, on fera un petit focus prix à la toute fin du webinaire, et puis on reviendra à votre question si jamais ce n'était pas assez précis. Vas-y, Victor.
Du coup, pour le builder d'email, on est globalement sur la même chose que HubSpot. C'est un builder très simple où ça va être en drag and drop, où on a juste à venir draguer ces blocs. Le gros avantage qu'on a sur ActiveCampaign, c'est la possibilité de créer des templates qui est très simplifié. Donc, en fait, le builder que vous avez ici, je vais pouvoir créer un template vierge et pouvoir le réutiliser après sur mes différentes campagnes. Donc là, ça va vous faire gagner un temps énorme par rapport aux autres plateformes, parce que sur la plupart des autres plateformes, pour créer des templates, il faut passer par un développement externe qui est plus technique. Ici, on peut faire quelque chose de très simple en drag and drop et ensuite le sauvegarder en template et réutiliser derrière. Donc là, c'est encore un autre gros avantage d'ActiveCampaign sous la partie création d'email. C'est leur métier de base, donc d'un côté, c'est normal qu'ils soient aussi bons dessus, mais c'est quand même important de le noter. Et ensuite, voilà, vous pouvez créer totalement vos emails. Comme sur la plupart des plateformes, vous avez la possibilité de mettre de la personnalisation. Donc, si vous voulez intégrer les prénoms, les noms, le nom de la société, ce genre de choses, vous pouvez ici rajouter tout ce que vous le souhaitez. Vous pouvez créer aussi des personnalisations en fonction des étapes de vos deals. Donc là, ça va être surtout utile si vous faites des notifications internes pour dire, bah voilà, toi, en tant que commercial, tu as tel ou tel lead qui est à ce niveau-là, il faut que tu le rappelles, etc., etc. Ça, on peut aussi créer des automations dans ce sens-là et donc des mails dans ce sens-là également. Et ensuite, globalement, Pas c'est… mal de puissance ouais, sur l'éditeur. Voilà, faut travailler un peu l'aspect design parce que Oui, les modèles proposés sont quand même très bruts de décoffrage, mais quand même très, très intéressants. Je vais te laisser le temps de retourner sur la oui, présentation, répondre une question qui est remontée, qui est une question classique alors là, qui se pose sur ActiveCampaign, mais qui est sur la question sur l'intégration avec le CRM Salesforce sur ActiveCampaign. Il y a une intégration native qui existe entre les deux. Après, tout est question de qualité de la structuration des oui. champs de données sur les différents outils, mais effectivement, techniquement, la synchronisation existe dans les deux sens ou dans un seul sens. La plupart des plateformes ont une grande bibliothèque de plugins possibles, que ce soit ActiveCampaign, HubSpot, Webmechanic également, et qui permet d'être connecté à la plupart des applications type Salesforce ou CRM du marché. Alors là, on va faire un dernier zoom. Hein. Il y a, sur les 5 plateformes, on donnera un petit mot tout à l'heure de Sendinblue et de Plaisy parce qu'elles sont très intéressantes. La troisième sur laquelle on veut zoomer, c'est Webmechanic, qui est édité à Annecy. Donc c'est les Alpins de la bande. Plaisy, ils sont dans le sud, donc c'est bien, ça nous fait voyager en ces temps de confinement aussi. Donc on va aller faire un petit tour du côté de Webmechanic, qui est un acteur pas récent, hein, ils sont là depuis un bon moment, depuis les débuts de l'automation et avec une solution française. Alors du coup, Webmechanic, donc avec leur solution, ils ont un outil qui va être essentiellement, enfin qui va être principalement le marketing automation. Après, tout ce qui va être CRM, ça va être des intégrations externes. Mais l'outil en tant que tel est un outil très performant aussi. On voit là une fiche contact. Donc globalement, ça va être quand même, on va retrouver les informations qu'on a sur les différentes plateformes, donc sur l'engagement du contact. Donc là, La vue engagement est super intéressante. ouais. Ça permet de visualiser quand même de manière très, très, très cash la manière dont les gens prennent des décisions et ils viennent se renseigner sur un site. Là, ce que vous voyez, c'est un calendrier avec le nombre de fois où la personne est venue, ce qu'elle a consommé comme type de contenu, et on se rend compte qu'il y a des gens qui passent sur un site, qui reviennent un petit peu plus tard. Et ça, c'est quelque chose qui est super intéressant, et du point de vue marketing, et après, du point de vue commercial. Exactement. Et il y a un gros accent aussi sur le scoring, comme on le voit ici, où ça met en avant directement le nombre de points que j'ai sur ce contact-là. Donc, on sait que si voilà, je dois aller chercher ce contact et qu'il a 100 points, je vais pouvoir me dire, bah voilà, c'est quand même un contact qui est chaud, je vais pouvoir le recontacter, etc. Ici, on a aussi le feed d'activités qui se retrouve juste au milieu avec les différentes choses qui ont été faites, donc les visites de page, les ouvertures de mails, les envois de mails, etc. On va pouvoir exporter les différentes actions qu'a fait un contact aussi, si on le souhaite. Et ensuite, on a une partie après segmentation qui va nous permettre de pouvoir segmenter les contacts en fonction des différents champs, notamment si on veut scorer, si on veut segmenter tous les contacts qui ont au-dessus d'un certain nombre de points, on va pouvoir le faire pour ensuite exporter nos listes, etc. etc. Ensuite, la création des formulaires
C'est aussi globalement, là, l'utilisation est la même que sur les autres plateformes. On va pouvoir créer différents champs, des champs personnalisés, personnaliser aussi les actions des formulaires. Donc là, il y a une vraie simplicité dans l'utilisation de cet outil-là dans Webmécanique. Au niveau de l'onglet qui est Actions, qui est juste ici, vous allez pouvoir créer différentes actions, notamment envoyer des notifications en interne à la soumission du formulaire, mettre des points, ajuster des points, rentrer dans des segments pour ensuite les utiliser dans des campagnes. On peut pouvoir faire énormément de choses ici. Et c'est pareil, hein, ici, les formulaires sont intégrables dans les landing pages qu'on peut créer dans Webmécanique ou on peut les intégrer avec un bout de script assez simplement dans toutes les plateformes extérieures aussi. Là, j'ai pris en screen donc le builder de landing page qui est un petit peu en deçà de ce qu'on pourrait attendre sur une plateforme de marketing automation, notamment sur la partie en fait template, où ça va être un peu plus compliqué d'avoir des templates qu'on va pouvoir réutiliser, même si Webmécanique permet de développer des templates eux chez eux en interne. Donc là, ça va vous permettre de pouvoir créer des templates à votre image avec votre branding, etc., pour ensuite intégrer plus facilement vos formulaires et vos contenus. À noter que c'était un point qui a beaucoup été travaillé parce que voilà, il y a maintenant 18 ou 24 mois qui était encore assez problématique, donc qui a été très proche d'être totalement résolu et de rattraper voilà, ceux qui sont peut-être un petit peu plus en avance sur ce point-là. Je te laisse encore une minute sur la mécanique et puis après on conclura parce qu'il y a pas mal de questions qui sont en train d'arriver, donc continue à les poser. Ouais, bah, rapidement, j'ai mis quelques petits tableaux de bord sur Webmécanique. Donc là, sur l'aspect reporting, ils sont à peu près au même niveau qu'ActiveCampaign. Un peu plus compliqué d'aller chercher des informations au niveau général, mais on arrive à avoir des informations très complètes, comme ici sur les visites, les contacts qui ont été créés dans le temps, les emails envoyés et ouverts. Enfin, c'est assez complet et assez propre parce que quand on arrive dans l'application, on a directement un tableau de bord qui reprend toutes ces informations-là et qui vont nous permettre d'avoir une vision très rapide et globale sur l'outil. Ce que je disais avant, donc c'est les possibilités d'intégration aux différents CRM du marché. Donc là, il y en a quelques-uns. Après, il y a la possibilité aussi de connecter via un Zapier à toutes les applications possibles. Et du coup, est-ce que j'ai le temps de On verra peut-être. Je pense qu'on a question? pas mal de Ouais. choses dans le déroulé. Laisse-les peut-être la partie budget. Ouais. On va y passer, puis après Exact. on zoomera sur les différentes choses. Juste quand même pour dire, on avait remonte sur ce slide-là. Il y a deux autres solutions qu'on n'a pas le temps de les couvrir ici. Peut-être qu'on fera un webinaire niveau 2 pour aller un petit peu plus en détail. Il y avait aussi d'autres solutions qui sont plutôt des grosses solutions. Effectivement, il y a une question qui était remontée sur vous avez choisi de ne pas présenter les solutions Salesforce, donc Pardot et Marketing Cloud de Salesforce, parce que alors, les grosses solutions Marketo, Pardot et Loqua, pour le coup, dans la cible qu'on avait sur le webinaire, c'est pas forcément les choix prioritaires, c'est plutôt des grosses mécaniques. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros de budget, que ce soit dans l'intégration au départ et après dans les licences. Donc on a plutôt voulu rester sur des plateformes qui sont assez souples à mettre en place, qui sont plutôt tournées PME, ETI, même si certaines d'entre elles commencent à être utilisées aussi par des grands groupes. Webmécanique est utilisé par des grands groupes, Plaisy aussi, Sendinblue accélère beaucoup. Sendinblue et Plaisy sont deux autres solutions françaises, mais on avait quand même à cœur de mettre en avant les solutions françaises. Alors sur Plaisy, il y a Claire de Plaisy qui est là, qui me dit qu'ils ne sont pas que dans le sud, ils sont aussi à Paris, ils sont 30 à Paris. On le mentionne, tant pis pour eux, parce que le sud, c'est quand même aussi sympa. On est allé. Donc voilà, donc ces deux solutions, franchement, elles gagnent à être vraiment connues. Et si vous êtes en train de faire votre panorama, si vous n'avez pas encore inclus, passez sur leur site, demandez à parler à quelqu'un chez eux. Ils sont réactifs, ils ont des équipes en France. Et pour le coup, on les voit quand même de plus en plus sur le panorama. Donc voilà, l'envie de ce top 5, c'était ça. On a fait sur ces 5 solutions-là une espèce de projection budgétaire, sachant que on a différents critères qui rentrent en ligne de compte. Victor, si tu veux avancer jusqu'à la partie budget. Si je peux juste mettre un petit accent sur Plaisy, c'est vrai qu'ils ont une forte tendance à avoir des campagnes intelligentes sur la partie contenu qui est vraiment intéressante. Donc je pense que c'est vraiment des solutions qui peuvent être, qui doivent être envisagées aussi dans une réflexion de campagne de market auto. Donc si on parle un peu sous, qu'est-ce qui fait, comment est-ce qu'on calcule le prix d'une solution de marketing automation? Il y a évidemment le niveau de fonctionnalité.
Les éditeurs ont découpé un peu en différents niveaux de fonctionnalité. Celui qui est le plus abrupt là-dessus, c'est probablement HubSpot, parce qu'entre le premier niveau et le deuxième niveau, il y a un très grand différentiel et de prix et de fonctionnalité. Et si on veut faire du vrai automation, il faut tout de suite monter ce qu'on appelle HubSpot Pro sur la partie marketing, et qui a un vrai gros décalage de prix avec la partie starter qui est en dessous. Le deuxième élément, qui est d'ailleurs probablement celui qui fait le plus varier l'addition, c'est le nombre de contacts. La plupart de ces solutions vont vous donner un certain nombre de contacts, et plus vous allez avoir de contacts, plus vous allez payer. Certains ont sur le nombre d'utilisateurs aussi des variables, donc ils vont vous donner un certain nombre d'utilisateurs, puis si vous voulez en rajouter, ça va augmenter. En général, sur la partie marketing, c'est pas le cas. On est plutôt illimité sur le nombre d'utilisateurs marketing. C'est plutôt sur la partie CRM où évidemment ça va commencer à jouer sur l'équation finale, sur l'addition finale. Et puis certains ont aussi un système d'add-ons, typiquement sur HubSpot par exemple. Si on veut du reporting avancé, si on veut faire plus de 10 reports vraiment spécifiques, il va falloir payer un additif, un fees mensuel qui va se rajouter. Alors évidemment, ça varie beaucoup. On a fait une sorte d'usage médian avec une PME qui aurait 3000 contacts, donc plutôt une approche B2B, et qui voudrait faire voilà, le socle normal d'automatisation avec un peu l'exemple de ce qu'on vous a montré. Et en gros, sur les 5, on vous partagera de toute façon les slides. Si vous téléchargez notre comparatif, il y a un peu plus de cas aussi qui sont faits avec plus ou moins de contacts. Mais ça, c'est ce qui va s'afficher, et c'est l'offre spécifique. Elles ont tout un nom un peu différent suivant les différentes approches. Donc voilà, donc on creusera un petit peu sur ces sujets-là. Et évidemment, c'est un peu à la serpette, parce qu'il y a les nombres de contacts, les fonctionnalités peuvent varier beaucoup suivant vos entreprises. On verra dans les questions s'il y a des choses qui ressortent. Mais voilà, donc on a fini le tour d'horizon qu'on voulait vous montrer. Juste pour vous dire quand même, avant de passer à toutes les questions, si tu peux mettre juste le slide d'après, il y a pas mal d'autres webinaires qui arrivent dans cette période. Je vous laisse découvrir quelques-uns. Si le sujet automation vous a intéressé, il y a le sujet mercredi prochain sur la data quality, qui est la donnée CRM, que je vais basculer côté marketing. Il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là, et puis pas mal d'autres choses, mais j'ai vu quelques personnes qui étaient là qui seront de toute façon dans les prochains. J'ai vu quelques-uns, c'était inscrit. Virginie, j'espère que ça explique un petit peu sur la question qui était sur le prix. Puis je vais commencer à dérouler les différentes questions, continuer à les poser. Ceux pour qui on ne pourra pas répondre là en live, on vous fera une réponse a posteriori, on essaiera de se recontacter. Il y a une question intéressante de Stéphanie que je vais prendre, et puis je vais t'en trouver pour toi, Victor, aussi après. Sur est-ce que c'est nécessaire d'avoir un nombre moyen de leads à partir duquel un outil d'automation devient intéressant? De fait, oui, parce que c'est un coût, l'outil, et qu'on va le mettre en place pour gagner du temps, donc pour gagner du temps sur du traitement fait par de l'humain et pour améliorer la façon dont on fait. C'est pas que ça, parce que ça permet aussi d'aller avoir plus de data, une meilleure compréhension, une vue analytique, et puis une qualité d'exécution marketing qui est supérieure avec les templates, avec tout un tas de choses. Pour autant, effectivement, si vous êtes dans un business très B2B, où vous avez quelques dizaines, voire juste quelques centaines de contacts, probablement que l'investissement qui va être nécessaire en licence et en structuration de l'outil, en animation de l'outil, va faire que en fait, c'est presque plus intéressant de continuer à le faire de manière manuelle, que ce soit côté marketing ou côté commercial. Donc c'est effectivement là-dessus. Après, dire combien c'est, je pense que ça se situe à partir de quelques dizaines de leads récupérés par mois. Donc sur un marché où on peut avoir quelques milliers de contacts, où vraiment on sent que on a des vraies efficacités, des vrais gains d'efficacité à aller mettre en place une solution comme ça. Alors, on a une question de Marie sur est-ce que toutes ces solutions ont des tutos, du support, comment est-ce qu'on se forme? Ah bah, du coup, la plupart des plateformes ont des supports. Alors après, ça va être une question de langue. Webmécanique a un support français avec des vidéos en français, donc ça c'est vraiment un gros avantage pour la facilité d'accès à cette information-là. Mais globalement, toutes les plateformes ont un grand support, une grande documentation. HubSpot notamment en grande force aussi avec leur certification qui permet d'appréhender des notions marketing, mais aussi sur l'outil avec des certifications qui sont vraiment dédiées à l'utilisation de l'outil. Et ils sont en train de sortir maintenant les certifications en français. Donc, de plus en plus, ils sont en train de faire des choses francophones. Et donc, ça nous permet d'avoir une base de données très complète
Et ActiveCampaign, c'est pareil, ils ont un très grand Donc, support. toutes les solutions qu'on vous a présentées là ont bien compris qu'il fallait aider leurs utilisateurs à prendre en main et que pour ça, il y avait trois choses différentes. Il y a effectivement de la formation, du contenu disponible pour aider les gens à s'auto-former, du support par l'éditeur pour aider à répondre ou résoudre les problématiques quand il y en a, et c'est pas que de la problématique purement technique, hein, c'est aussi de l'usage en tant que tel. Et ça, pour le coup, les solutions françaises ont un avantage évident, c'est qu'elles ont la proximité et l'envie d'engager, elles en font souvent une force par rapport à ça. Et puis après, il y a aussi le réseau d'agences. Quasiment tous ces éditeurs développent des réseaux d'agences, hein, Invox en est une, et on a plein de confrères qui font aussi très bien leur boulot pour soit aider à accélérer la mise en place, vu qu'on en fait plusieurs dizaines par an, évidemment, on va gagner du temps dans la mise en place, on va éviter certaines erreurs, mais aussi sur la durée où on peut piloter pour nos clients ces entreprises-là, ces logiciels-là. Il y a une question un peu corollaire à ça qui est intéressante aussi, de Géraldine. On a un peu répondu à une première partie de sa question sur la prise en main, la formation. Il y a une question sur quel est le timing de prise en main des outils. En gros, à partir du moment où je décide d'y aller, en combien de temps je peux espérer que ce soit opérationnel et je peux faire tourner l'outil. Là, c'est pareil, ça va tout dépendre de la base de données qu'on aura au départ, de savoir s'il y a des grandes intégrations à faire, si on part de zéro ou pas, savoir s'il y a des migrations de données aussi à faire par rapport à d'autres applications. Ensuite, il faut se caler quand même sur un timing sur le nombre de campagnes qu'on va vouloir créer, les différents formulaires qu'on va vouloir connecter, ce genre de choses. Mais en général, on est quand même sur une durée entre 2, 3 mois pour avoir quelque chose de propre pour bien commencer avec sa data propre, les premières campagnes, les premières connexions. Sachant qu'une des clés, c'est de faire des choses simples. Ouais. Il y a un vrai sujet de cleaning de data. Quand on a déjà des bases existantes, c'est vraiment clé de se forcer, quitte à perdre un mois dans le déroulé du projet, de se forcer à vraiment bien réfléchir à la manière dont je vais structurer ma donnée et la cleaner par rapport à ça. Et effectivement, après, il faut se forcer à faire les choses dans l'ordre, en fait, de ne pas vouloir tout faire avant de brancher la plateforme, de faire plutôt les choses simples, là où il y a vraiment des gains à court terme à faire et où je vais solutionner des problèmes pour ensuite avoir le temps de la mettre en place. Donc, pour moi, il y a deux temps. Il y a effectivement 2, 3 mois le temps de brancher et qu'elle soit opérationnelle et que ça commence à fonctionner. Et en fait, pour moi, on n'a jamais vraiment fini de brancher parce qu'on va vraiment enrichir. Et c'est dans ce mode-là qu'il faut se mettre, de se dire, tous les mois, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, je vais peaufiner mon modèle, optimiser, regarder ce qui marche et mettre en place les choses. On a une question super de Michael pour rebondir un peu sur à partir de quand c'est intéressant de mettre en place de l'automation, qui pose plus la question de à quel moment c'est intéressant de mettre en place l'outil d'automation. Est-ce qu'il faut d'abord maîtriser ces canaux d'acquisition pour ensuite le mettre, ou est-ce que je mets d'abord l'outil pour ensuite accélérer sur les canaux d'acquisition? Alors lui, dans un contexte plutôt lancement de start-up, pour moi, c'est deux choses qu'on peut faire en parallèle. Dans une start-up, le faire trop tôt, c'est compliqué parce qu'on va beaucoup casser de choses. On va être un peu dans un essai-erreur permanent parce que le business va beaucoup changer, les cibles vont beaucoup changer, le discours va beaucoup changer. Pour autant, dès qu'on commence à avoir un peu des choses qui se répètent au niveau commercial, on se dit, tiens, là, je tiens quand même ma cible et je tiens mon discours. Là, c'est le bon moment en fait, pour structurer les choses parce qu'on n'a pas pris trop de mauvaises habitudes. On a encore le temps de mettre en place et de réfléchir pour mettre en place les choses avant qu'on soit submergé par le volume. On n'est pas encore en phase d'accélération, donc c'est le bon moment. Et ça va se faire en parallèle avec les tests sur les canaux. Ce qui est sûr, c'est que l'outil de marketing automation est un très bon juge de paix sur la performance. C'est qu'il a la capacité à centraliser les données analytiques, donc le trafic, les vues, donc plutôt de la vue statistique et de la donnée personnelle. Donc au niveau de chaque contact, au niveau de chaque entreprise, est-ce que c'est un bon contact? Est-ce que ça avance dans le pipe? Est-ce que j'ai vendu des choses à ces gens-là? Et du coup, dans une optique de test des canaux, c'est presque super intéressant d'avoir déjà l'outil, même si j'ai peu d'automation. En tout cas, j'ai le tracking, j'ai les contacts qui sont dedans, et éventuellement quelques petits outils d'automatisation qui sont déjà en place. Parce qu'en fait, je vais avoir une vue qui sera irréfutable sur la qualité des leads que je fais rentrer, et est-ce que ça m'amène des ventes ou en tout cas de l'activité commerciale, même si les ventes mettent du temps à arriver. Donc Michael, ouais, pour moi, ça se fait en parallèle. Ce serait dommage d'appuyer trop sur la pédale d'accélérateur côté acquisition sans avoir du tracking qui me permet de voir si ce que je dépense, au-delà de ramener du trafic ou des leads, si ça me ramène du business réel. Alors je fais le tour. Est-ce que Sendinblue propose des formulaires de Virginie? Alors, je ne suis plus sûr.
Alors, on note la question, effectivement. Ouais, je le note, je le note. On note, on va essayer de trouver la Euh, réponse avant la fin. Question, alors, quelles autres questions? Question intéressante de Mathieu. En mettant un tel outil en place pour mon activité, c'est une petite entreprise de production de vidéos, j'ai peur de créer une usine à gaz ou d'avoir encore un outil de plus. Qu'est-ce que vous me répondez? Mathieu, la bonne réponse à ça, c'est déjà peut-être de regarder les outils qui sont utiles aujourd'hui et qui existent parce qu'on a plutôt justement l'effet inverse. Quand on met en place un outil de marketing automation, on a plutôt tendance à réduire le nombre d'outils qu'on va avoir. Parce que souvent, l'emailing est géré. La captation de lead, l'édition de landing page, c'est géré par le même outil, tout est centralisé. Dans la plupart des cas maintenant, dans le cas de petites entreprises, on va coller le CRM dedans, donc je n'ai pas deux outils à gérer, plus le problème de synchronisation, j'ai finalement une seule brique qui va être utilisée. Dans certains cas, je peux faire tout ce qui est chatbot, ticketing, CSM, c'est tout ce qui était Customer Success, donc toute la partie support, je peux aussi la centraliser, foire aux questions. Donc on a plutôt une logique aujourd'hui, les outils de marketing automation deviennent presque plus des suites marketing où on essaie d'avoir tous les outils qui soient centralisés. Donc l'idée après, c'est est-ce que vous en faites une usine à gaz, vous, dans l'usage que vous allez en avoir, ou est-ce qu'au contraire, vous allez plutôt rester sur des choses simples en utilisant la puissance du logiciel sur cette partie-là. Une question pour une entreprise qui est en B2B2C, est-ce qu'on peut gérer à la fois des leads B2B et B2C? Victor, tu as une idée de réponse ou tu veux que je réponde à celle-ci? c'est compliqué sur les plateformes de pouvoir différencier. Alors, je ne sais pas si toi, tu as une technique à partager, Alors, mais ouais, ça, c'est un sujet, alors c'est une question de oui, Carole. Ça, c'est un sujet qui, pendant longtemps, était très complexe dans les outils de marketing automation. Puis petit à petit, sont arrivés tout ce qui était segmentation un peu des bases de contacts. Et aujourd'hui, on a quelques outils qui permettent de le faire très bien. HubSpot, notamment, qui permet de gérer oui. des pipes très différenciés et finalement des poches de contacts très différenciés. Alors, ça peut être le cas ici parce qu'on a du B2B et du B2C. Ça peut être le cas aussi, ils l'ont beaucoup développé pour les problématiques internationales où, par exemple, j'ai envie que la Suisse, l'Espagne, l'Italie aient des bases de contacts séparées avec des items séparés, des automations séparés, des scénarios séparés. Sauf qu'ils ont tellement bien compris ça qu'ils en ont fait des niveaux de prix un peu spécifiques. Donc, chez HubSpot, si on veut vraiment bien faire ça, par exemple, il va falloir aller chercher les offres Enterprise. Et là, pour le coup, on va multiplier par 2 ou 3 le prix par rapport à une licence pro. Sinon, après, il y a toujours possibilité d'aller mettre des segments, mais c'est plutôt la vue et le reporting qui risquent d'être un peu brouillés parce que ces outils ne sont pas forcément tous faits, en tout cas dans les premières licences, les premiers niveaux de licence pour cela. Question de Marie, est-ce que vous proposez du coaching à la mise en place? Oui, on propose du coaching à la mise en place. Je peux répondre Voilà. aussi à la question juste précédente sur les formulaires. Sendinblue permet de le faire. Ok. Et il permet aussi de créer des LP. Alors, c'est assez light, ça reste un peu sur le même format que ActiveCampaign, mais on peut en créer en tout cas et les intégrer ensuite. Une autre question de Marie sur si on est plutôt en B2C, qu'est-ce qu'il va falloir choisir et quelles questions à se poser sur son outil. Alors effectivement, la partie CRM va peut-être être moins différenciante sur cette partie-là. On va probablement faire très attention à la capacité d'envoi d'email. Donc l'efficacité des envois, l'efficacité de l'éditeur, parce que là pour le coup on va probablement être dans une optique de sollicitation de la base, de push pro qui va être intéressante. Et une partie des éditeurs permettent d'aller faire ce qu'on appelle du dynamic content, c'est du contenu dynamique au sein des emails. Donc je peux dire plutôt que de faire plein d'emails différents pour des petits bouts de ma base, je vais plutôt garder, alors sans faire du full base non plus, je vais plutôt essayer de dire j'envoie un mail à cette base-là et en fonction de leur passé ou de leur qualité, enfin de ce qu'ils ont déjà acheté, je vais aller changer une partie du mail ou des accroches par rapport à ça, un visuel ou une promo. Ça, c'est des choses intéressantes. Probablement aussi que dans cette optique-là, il faudra regarder les interactions, enfin les intégrations avec votre CMS d'e-commerce, qu'on soit sur du Magento, du Shopify ou ce genre de choses. Il va falloir regarder est-ce que j'arrive à remonter mon catalogue éventuellement ou mes transacts qui ont lieu sur mon site e-commerce. Hein, ça reste la clé parce que ça gère l'ACB et ainsi de suite. De voir comment est-ce que j'arrive à remonter cette intelligence-là et de bien plugger les deux.
Alors, je regarde s'il reste encore des questions. Encore pas mal de gens. Vous êtes restés, malgré notre petit débordement au niveau timing, vous êtes quand même restés encore pas mal. Je regarde, je fais un dernier tour sur les dernières questions et puis on vous libérera. Il y a une question sur l'A/B testing. On n'en a pas parlé, effectivement. Ah oui, en effet. 90% des plateformes que j'ai présentées permettent de le faire. Alors, quel est le 10% qui ne le permet pas, Victor? J'ai envie de te... Euh, Il y a des plateformes où c'est un peu plus compliqué. Sur Webmécanique, je suis pas sûr que ce soit très avancé sur cet aspect-là. Surtout quand je compare en fait par rapport à HubSpot, où là on a vraiment un module A/B testing très complet. Je vais peut-être me faire taper les doigts par les équipes d'Annecy, mais il me semble pas que ce soit aussi avancé que dans HubSpot. on- Quand je parle on- de... Quand on publiera la vidéo du webinaire, on fera un complément en dessous Ouais. pour répondre à ces questions et puis aussi à celles qu'on n'a pas pu traiter. Je fais un dernier tour, je crois. Alors, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas pu traiter encore. Euh, Est-ce que HubSpot connaît la performance étape par étape pour ajuster le workflow? Oui, on a un zoom de déperdition au niveau de chaque email en fait, dans les différentes étapes, ce qui permet de voir un petit peu l'évolution et ce qui permet aussi de le modéliser au niveau commercial sur le pipe sur cette partie-là. Les langues de ActiveCampaign, on les a vues. Je crois, désolé si j'oublie j'ai pas mal de choses qui se sont mises. En plus, certains nous remercient, nous louent la qualité de l'intervention. Alors, ça rajoute encore des choses. Je crois qu'il va être l'heure de conclure. On vous passera les supports et vous aurez accès au replay, évidemment. Si jamais il y a des questions qu'on n'a pas résolues, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, vous pouvez tout à fait nous passer un petit mail, guillaume@invox.fr, victor@invox.fr ou contact@invox.fr. Ouais. On sera ravis de répondre. Beaucoup de vos questions, s'il en reste, sont vraiment les comparaisons. Vous tapez comparatif marketing automation invox, vous allez tomber sur l'outil qu'il vous faudra. Et on en a sorti un dernier récemment qui fait un focus sur juste les outils qui ont CRM et automation en même temps, parce que parfois pour vous c'est vraiment une clé sur cette partie-là. On vous remercie et franchement merci beaucoup de vos questions parce qu'il y en avait beaucoup et plutôt de belle qualité, donc c'était super intéressant de pouvoir s'appuyer dessus pour rebondir. Et puis à bientôt et puis peut-être à la semaine prochaine pour ceux qui seront sur les prochains webinaires. Salut. Super, merci beaucoup. Bonne journée.